J'ai. Levez les yeux. Il y a de plus en plus de panneaux photovoltaïques sur le toit des particuliers. Gaëtan et Clara ont investi dans cette maison de campagne à rénover, tranquille et à l'écart dans un bois du sud Gironde. Le jeune couple a fait le choix de l'autoconsommation. Coût du chantier, 3 100 € avec les aides de l'État pour 8 panneaux photovoltaïques qui produiront 40% de l'électricité de la maison. Selon leurs calculs, l'installation solaire sera amortie en 8 ans. Nous, c'était déjà principalement d'un point de vue écologique, c'était de pouvoir participer activement à la transition écologique, transition énergétique, puisque les panneaux solaires produiront, dès qu'il y a du soleil, de l'électricité et qu'elle ne sera pas forcément consommée au moment présent, le surplus d'électricité sera réinjecté dans le réseau électrique et donc on revendra le surplus. Un surplus revendu 10 centimes le kilowattheure à EDF. La consommation d'électricité du ménage est estimée à 1 000 € par an. Grâce au photovoltaïque, ces propriétaires feront baisser leur facture annuelle de près de la moitié. Certains mois, il n'y aura carrément pas de facture d'énergie à payer. Après, c'est pas toute l'année, c'est surtout l'été, quand il y a beaucoup de soleil, qu'on ne peut pas du coup consommer toute l'électricité qu'on produit. Là, qu'on en revendra beaucoup. Après, à l'hiver, on ne sait pas s'il y aura une grosse différence. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les tuiles qui sont au-dessus des pattes. Et donc, on avait prévu initialement de les mettre en bas, Oui. avec le plan. Mais finalement, on peut les mettre en haut. Super. Donc, c'est favorable parce que le chêne, comme ça, il fera moins d'ombre dessus. Ah oui. Voilà. Cet installateur a été un des pionniers du solaire en Gironde il y a 15 ans. Selon lui, les installations coûtent 3 fois moins cher aujourd'hui. Le marché du photovoltaïque est du coup devenu rentable pour les particuliers. Depuis 2 ans, en fait, le marché de l'autoconsommation peut éclore parce que maintenant, on est dans un modèle qui est vraiment économiquement rationnel, où on a des prix d'installation qui ont baissé. En fait, il y a des prix de connexion qui sont ridicules. Par exemple, comme une installation comme ici, il y a 50 ou 60 € de frais de connexion. Avant, c'était plutôt 2000 € à peu près. Et donc aujourd'hui, il y a une certaine maturité qui fait qu'on arrive à produire un kilowattheure qui est, dans l'industrie, on arrive à descendre à 5 centimes à peu près en faisant des grosses installations en autoconsommation. Mais pour une maison comme ici, pour des particuliers, on arrive à produire un kilowattheure aux alentours de 8-10 centimes, quelque chose comme ça. Un tarif moins cher que celui vendu par EDF et des matériaux plus fiables, comme ces panneaux monocristallins dont la durée de vie peut aller jusqu'à 45 ans. En fait, maintenant, le solaire, c'est la façon la moins chère de faire de l'électricité maintenant. C'est moins cher que le nucléaire, que le charbon, que le gaz, etc. C'est bon pour les affaires, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde. Les économies. Chez ce viticulteur girondin, ce n'est pas 8, mais 300 panneaux photovoltaïques orientés plein sud. En 2012, Patrick Thomas a investi dans la construction d'un hangar agricole et fait équiper toute la surface du toit en solaire. Ça fait une installation donc, qui a 7 ans et voilà, qui vieillit bien. On n'a pas de soucis. Moi, j'ai un contrat d'entretien. Ils viennent resserrer les connexions, le lavage du toit, le menu entretien, mais on ne tombe pas en panne, rien du tout. Donc ça produit tout à fait correctement. L'électricité produite ici n'est pas destinée à sa consommation personnelle. Elle part directement dans le réseau collectif pour alimenter une quinzaine de foyers des environs. Son objectif, faire des bénéfices. Moi, je l'ai vu plutôt dans l'optique d'un plan retraite. C'est-à-dire, on a une production garantie sur 20 ans. Et on a fait un crédit sur 15 ans qui correspond à mon départ en retraite, enfin à notre départ en retraite qui était autour de 64 ans à peu près, voilà, 64 ans. Et donc les 5 dernières années, avec un prix garanti, nous offraient un revenu complémentaire. Voilà. Les retraites agricoles sont ce qu'elles sont proches du minimum vieillesse. Donc voilà, il fallait trouver des solutions. Dans son contrat, EDF lui rachète 29 centimes le kilowattheure. Un tarif garanti qui augmente tous les ans, ce qui lui assure un revenu confortable. 24 000 € à peu près par an, en moyenne. En moyenne. Ça peut être plus, ça peut être moins, tout dépend des années ensoleillées ou pas. Vous êtes content de cette rentabilité ? Très content, c'est conforme aux objectifs. Donc voilà, au fil des années, on s'aperçoit qu'il n'y a, pratiquement pas de perte. On n'est pas, nous, de bonne qualité, sans doute. On a une production toujours qui était très importante. Ici, ce n'est pas 8, ce n'est pas 300,
mais 1 million de modules photovoltaïques sur 260 hectares, du solaire à perte de vue. Cette centrale, située à 20 km au sud de Bordeaux, est la plus puissante d'Europe. Particularité, les panneaux sont orientés est-ouest pour optimiser la captation de l'ensoleillement. Ce parc solaire appartient à Neoen, le numéro 1 français des énergies renouvelables. Donc là, avec l'ensoleillement du mois de février, qui est un ensoleillement record pour la région, c'est jackpot. Un parc comme celui-ci, on imagine que c'est très rentable. Alors, c'est pas très rentable, c'est rentable. Aujourd'hui, les énergies solaires, en fait, il faut qu'elles soient compétitives avec des prix de vente d'électricité faibles. Donc aujourd'hui, on ne va pas avoir des marges qui sont extraordinaires sur des parcs solaires. Ça, c'est une idée un petit peu reçue. Ce parc, il a été mis en service en 2015. Le contrat d'électricité va durer 20 ans. Oui, il y a une rentabilité qui va être de plus en plus bonne. Donc on a besoin d'avoir une visibilité, d'avoir un tarif d'achat qui est garanti sur cette durée-là. Ce qui est sûr, c'est que la centrale girondine produit beaucoup d'énergie, l'équivalent de 250 000 foyers, ce qui correspond à une ville comme Bordeaux. Alors, combien peut-elle rapporter chaque année? On a 105 € du mégawattheure et on a à peu près ici en production 350 gigawattheures par an. Donc voilà, si on peut faire le calcul à la calculatrice ensuite. Selon nos calculs, la centrale rapporterait 350 millions par an. En Gironde, les champs de lumière se multiplient ces dernières années, ce qui en fait le département le mieux équipé en Nouvelle-Aquitaine. Le photovoltaïque, une filière d'avenir, dans laquelle investissent aussi désormais les collectivités territoriales, comme ici à Saint-Magne. Via un fonds d'investissement public-privé, la région a participé au financement de 40 000 panneaux pour un montant de 12 millions d'euros. À la clé, des recettes fiscales pour les collectivités. Mathieu Godefroy, c'est quoi l'avenir du photovoltaïque sur le plan financement ? Alors pour nous, l'avenir du financement des énergies renouvelables, c'est le co-développement, la co-construction, cofinancement de projets. Aujourd'hui, la loi nous permet de cofinancer ces projets avec les collectivités, avec les citoyens, avec des fonds régionaux, avec les SEM territoriales aussi, et puis bien sûr les développeurs privés dont c'est le métier, pour que les parcs soient pérennisés sur leur territoire et profitent le plus possible, les retombées profitent le plus possible à ces différents acteurs. Et là, c'est un bon exemple finalement, Saint-Magne. Oui, c'est un très bon exemple puisque nous sommes sur des terres appartenant à la collectivité. Donc le loyer va pour la collectivité, les taxes vont pour la collectivité et l'investissement a été partagé par le développeur à des acteurs du territoire tels que Terre Énergie et par le financement participatif pour les citoyens. Direction le Médoc. Dans ce village de 1000 habitants, l'opération photovoltaïque a été fructueuse. Cette fois, ce n'est pas la production d'énergie solaire qui rapporte, mais la terre. Et écoutez, alors ça nous rapporte exactement 135 000 € par an de revenus nets. Est-ce qu'on peut dire que c'est du beurre dans les épinards pour une commune comme la vôtre? C'est du beurre, je ne sais pas si on peut y ajouter les épinards, mais en fait c'est du beurre pour la commune, oui, tout à fait. 135 000 €, c'est 10% du budget de la commune. Une manne importante qui va permettre d'aménager le bourg et surtout de construire 5 classes supplémentaires et une cantine à côté de l'école actuelle, devenue trop petite. Une fierté pour le maire qui a mis 8 ans à finaliser le projet. Suite aux destructions causées par la tempête de 2009, les élus ont décidé de consacrer 120 hectares de forêt communale au photovoltaïque, là où le bois avait été dévasté. C'est une forêt de production, donc elle est soumise à tous les aléas climatiques, la tempête, le feu, etc. Et donc c'est forcément, le photovoltaïque est plus rentable que la forêt. Tout à fait. Un projet qui a séduit le groupe Engie. Nous, pour les 120 hectares, on va toucher 1 200 € de net de loyer. Voilà. Et on a un contrat sur 35 voire 40 ans, avec une extension possible sur 40 ans. 1 200 € l'hectare. L'hectare. Oui, tout à fait. Voilà. Et ça a été dur de négocier avec le constructeur? Assez, oui. Non, c'est quelque chose de toujours délicat. Les finances, eux, ils ont un contexte économique à assurer et nous également.
également. Donc c'est un peu pas la guéguerre, puisqu'il faut un accord. Mais c'est à la fin. business. C'est business, Ouais, c'est le business. Engie produit ici une électricité très compétitive et en grande quantité, qui alimente 65 000 habitants. Les Landes de Gascogne ont des atouts incontestables et durables pour la filière, de grands espaces et l'ensoleillement.